Bonjour mes frères, mes sœurs, que la gloire et l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être encore vivants et vivantes en ce 15 juillet 2021. Par ce message, j'aimerais parler à une bien-aimée qui m'avait contactée. Elle est actuellement Elle a eu une proposition de mariage et elle m'avait contactée afin de demander que je prie pour elle si le Seigneur permettait qu'elle se mette en couple avec ce jeune frère qu'il a demandé en mariage. Je lui ai demandé d'entrer elle-même personnellement dans un programme de jeûne et prière afin que le Seigneur lui donne la réponse. Parce que Dieu parle à chacun de nous. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sauf que nous ne faisons pas attention. Moi, j'aurais voulu que le Seigneur lui-même puisse lui donner la réponse à sa doléance. Et elle m'a écrit il y a de cela quelques jours, elle m'a expliqué certains songes qu'elle a fait pendant qu'elle était en jeûne de prière au sujet de ce problème-là. Donc, j'aimerais envoyer un message à toutes les personnes qui sont fiancées. Que vous soyez fiancé officiellement ou officieusement, ou bien si tu es même en couple, même si tu es déjà en couple, même si tu es déjà marié avec cet homme, avec cette femme, ou alors tu as des propositions, c'est à toi que je m'adresse. Et je viens te dire ceci parce que c'est le Seigneur qui me demande de le dire. Donc ma sœur, non seulement pour ma sœur, mais pour toutes mes bien-aimées qui sont dans cette situation. Pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, bonsoir à ma sœur Léana Evina, bonsoir là où tu te trouves, merci pour ta fidélité à cette chaîne et aussi à Jésus-Christ. Donc j'étais en train de prier pour cette bien-aimée, afin que le Seigneur me confirme si elle pouvait se mettre en couple avec ce jeune monsieur-là. Le Seigneur ne m'a pas dit oui ou non, mais il m'a montré quelque chose. Et il m'a expliqué ce qu'il m'a montré. Je pouvais voir l'église. Je pouvais voir une église. Je pouvais voir la chaire. La chaire, c'est là où le pasteur ou l'homme de Dieu se met pour prêcher. Puis, au bas de la chaire, je pouvais voir plusieurs couples. Il y avait plusieurs couples. Il n'y avait pas qu'un seul couple. Donc, il s'agit de plusieurs personnes. Je voyais plusieurs couples, des hommes et des femmes. Et pendant qu'ils étaient là devant la chaire, c'est comme si on était en train de les présenter à l'église. C'est comme si on était en train de les présenter comme quoi ils vont se marier ou ils sont déjà mariés. Mais c'était déjà des personnes en couple. Donc soit des personnes qui vivent ensemble ou des personnes qui ont programmé ou bien qui veulent vivre ensemble. Quand le Seigneur me montre cette scène-là, je les vois plusieurs couples, les uns à côté des autres, sous la chair. Ça veut dire qu'ils étaient sous le Seigneur, sous le contrôle. Ça veut dire que vous devez être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et pendant qu'on me montre cette scène, j'entends des gens chanter. Bizarrement, ils étaient en train de chanter une chanson qu'on a l'habitude de chanter tout le temps. Ils chantaient Joyeux anniversaire. Ils chantaient Joyeux anniversaire. Alors que je voyais ces couples-là, au pied de la chaire, debout les uns à côté des autres, on était en train de chanter une chanson de joyeux anniversaire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de te demander, est-ce que cette jeune sœur peut se mettre en couple avec ce monsieur-là qui l'a proposé en mariage? J'entends des joyeux anniversaires. J'entends chanter joyeux anniversaire. J'ai pas compris. Puis j'entends une voix. C'était la voix d'un homme. La voix d'un homme, cet homme me dit, ils doivent passer à la délivrance. La voix a insisté, ils doivent être délivrés. Ils doivent être délivrés. Ils doivent être délivrés. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es fiancé, que tu sois fiancé avec E accent aigu ou avec E accent aigu E muet, donc que tu sois une fille ou un garçon, que tu sois une femme ou un homme, ou si tu es en couple, le Seigneur a dit, vous devez être délivrés. Vous devez passer par la délivrance. Si vous n'êtes pas passé par la délivrance, les liens
familiales, les liens de sang, tous les liens que vous avez contactés durant votre parcours vont un jour vous réclamer. Tu dois contacter ton pasteur ou un homme de Dieu afin que tu passes par la délivrance, même si tu es déjà marié. Un jour, cette condamnation-là peut te réclamer. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous devez briser ces liens. Ça se passe dans la prière et dans le jeûne. Le Seigneur a dit, ils doivent être délivrés. Puis après, la chanson continue à chanter. Joyeux anniversaire. J'ai dit, mais pourquoi j'entends cette chanson? Le Seigneur me dit, ils doivent être nés de nouveau. Il m'a dit, ils doivent naître de nouveau. Nous connaissons ce que c'est que la nouvelle naissance. Et plusieurs disent, je suis né de nouveau. Mais la Bible nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 3, je crois. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as pris la décision de le servir. Mais il faut qu'on puisse voir le fruit de ta repentance. Si tu as demandé pardon pour le mensonge, il faut que tu te débarrasses de tout mensonge. Si tu as demandé pardon au Seigneur pour la cupidité, si tu as demandé au Seigneur pardon pour la colère, si tu as demandé pardon au Seigneur pour l'impudicité, il faut qu'on ne te retrouve plus dans ce péché. Produisons du fruit digne de la repentance. Et le Seigneur était en train de me dire, lorsque vous produisez du fruit digne de la repentance, lorsque vous marchez dans mes voies, lorsque vous êtes réellement nés de nouveau, au ciel, on chante joyeux anniversaire. Il y a de la joie au ciel pour une personne qui se répand. Il y a de la joie au ciel pour une personne qui se confesse. Une personne qui se confesse de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. J'entendais joyeux anniversaire. Des gens étaient en train de chanter. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça qu'on fait la fête au ciel. Quand il y a une personne qui naît de nouveau, une personne qui prend la décision de devenir une nouvelle créature, à l'image et à la stature parfaite du Christ. Le Seigneur m'a dit, toutes ces personnes doivent naître de nouveau. Non seulement elles doivent naître de nouveau, mais elles doivent être délivrées. Délivrées du joug de l'ennemi, du joug qui pèse sur eux. Si tu es fiancé, tu fréquentes une église, va voir ton pasteur. Toi et ton prétendant, ou toi et ta prétendante, avant de vous mettre en couple, naissez réellement de nouveau et demandez qu'on puisse prier pour vous, que vous puissiez passer par une séance de délivrance afin de briser et de détruire tous les liens, toutes les chaînes de captivité qui peut-être à la longue vont vous réclamer. Si tu es lié par un esprit de pauvreté, c'est pas en te mettant avec une personne riche que tu vas réussir, parce qu'un jour cette condamnation va te réclamer. Il faut que nous puissions briser tous ces liens, le joug du péché qui nous empêche de vivre ensemble, de nous aimer, de nous pardonner. Non seulement pour les personnes fiancées, mais aussi pour les personnes qui sont mariées. Donc je suis en train de répondre à ma sœur qui m'a écrit. J'ai demandé au Seigneur de me dire si ce jeune monsieur-là était prévu pour toi. Mais le Seigneur m'a dit, naissez de nouveau et passez à la délivrance. C'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, alors que j'étais en train de prier pour toi, entre midi et 2h30 de l'après-midi. Peut-être que ça ne te concerne pas, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui aimerait entendre ce message-là. Beaucoup de ménages sont brisés. Beaucoup de couples sont brisés, alors qu'ils s'aiment, mais ils ne savent plus comment se supporter. Le Seigneur a dit, naissez de nouveau et passez à la délivrance. Voilà le message que je voulais donner à toutes les personnes fiancées, à toutes les personnes en couple. Rapproche-toi de ton pasteur. Faites un programme de jeûne et de prière. Personnellement d'abord toi. Demande pardon et prends la décision de marcher en nouveauté de vie. La Bible nous dit, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut hériter le royaume des cieux. Au ciel, il y a de la joie pour une personne qui se répand. La Bible ne dit pas qu'au ciel, il y a de la joie pour une personne qui se marie. La Bible ne dit pas qu'il y a de la joie pour une personne qui se met en couple. La Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour une personne qui se répand. On chantera joyeux anniversaire, ça sera la date de ton anniversaire. Et on peut naître de nouveau tous les jours. Tous les jours, on peut demander pardon au Seigneur. Tous les jours, on peut demander au Seigneur de nous aider à être des personnes nouvelles, des personnes meilleures. Et à ce moment-là, il y a de la joie au ciel. Chaque fois que tu te répands, chaque fois que tu te confesses, chaque fois que tu prends la décision d'abandonner le péché, au ciel, on chante une chanson dans laquelle on met ton nom. Les anges chantent pour toi. Ils sont dans la joie. Il y a de la fête au ciel. Répentons-nous, abandonnons tous nos péchés et marchons dans la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de l'écouter. Que le nom de Jésus soit glorifié.